Le rassemblement s'est passé dans le calme et dans le respect, sans slogan. Et à la fin, je pense que c'est un groupe de jeunes nationalistes qui ont poussé un grand nombre de slogans, un cri de colère que j'entends. Et si on a pu entendre migration, si on a pu entendre certains mots, je ne les ai plus forcément en tête, c'est le mot le plus fort qui me revient en tête. Je comprends leur colère parce que je suppose que la plupart de ces gens-là ont souffert dans leur famille, ont souffert de choses. Mais pour moi, le problème ne vient, dans cette affaire précise, ne vient pas des Algériens, des musulmans. C'est une affaire beaucoup plus sombre que ça, je pense. On nous parle des Algériens, on nous parle des musulmans, des racailles, des OQTF. Je peux comprendre ce discours. C'est vrai qu'il y a peut-être un problème dans ce pays, de ce côté-là, et qu'il y a peut-être des choses à faire. Mais pour moi, dans cette affaire, c'est autre chose. Ce n'est pas le mode opératoire. Quand des racailles attaquent quelqu'un, ils le piétinent, ils le laissent pour mort. Là, c'est pas le cas. C'est beaucoup plus sordide. Et pour moi, ça ne correspond pas comme mode opératoire. C'est autre chose. C'est autre chose. Il y a une bouteille de sang qui a disparu. On parle d'un triangle avec un œil. Or, dans les reportages de Carl Zero, tous les enfants rescapés des réseaux pédocriminels dessinent le même dessin, ce triangle avec un œil. Qu'est-ce que c'est que ça? On a retrouvé des chiffres, 10. Apparemment, cette personne, c'était une TikTokeuse. Tous les 10 du mois, elle publiait quelque chose. Mais toutes ces belles femmes qui modifient leur visage avec des logiciels pour paraître plus belles ne sont pas celles qui mangent du caca à Dubaï. Ne sont-elles pas connues pour se prostituer auprès de personnes de l'élite? Il y a peut-être des liens, en tout cas, c'est pas la SDF qu'on nous décrit, c'est une personne qui avait accès à des vêtements extrêmement luxueux. C'est pas normal pour une serveuse. Je voudrais rajouter que dans ce pays, il y a 10 000 disparitions d'enfants par an qui ne sont jamais retrouvés. Tous les 5-10 ans, on nous sort un prédateur isolé, un monstre qu'on nous montre en pâture. Alors d'accord, c'est des monstres, d'accord, c'est des mecs, faudrait les buter, les brûler dans des pneus comme on fait au bled. Je suis totalement pour. Mais je pense que ça explique pas, sur une année, les 9 999 autres. Où ils sont? Comment ont-ils terminé? Qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Je pense qu'on a affaire à des réseaux pédocriminels puissants qui regroupent des gens de la police haut placés, des magistrats, des notables de tout genre, des gens extrêmement riches qui se réunissent pour martyriser des enfants, pour faire des rites de sorcellerie, on peut dire peut-être satanique. En tout cas, ils achètent ces enfants. Je peux vous parler de snuff movie. Un snuff movie, c'est-à-dire on kidnappe quelqu'un pour le tuer et on vend ça combien? Qui peut se payer ça? Qui peut se payer ça? Qui peut se payer ça comme loisir, comme petit kiff? Ça coûte combien ces trucs-là? Moi j'aimerais savoir, je voudrais qu'on enquête là-dessus, on n'en entend jamais parler. Jamais, jamais, jamais. Et ça c'est mon problème. Il y a des problèmes peut-être d'immigration, de racaille. Moi j'ai une sensibilité de droite, j'ai aussi souffert en tant que blanc sur certaines choses, mais je pense qu'ici c'est pas le sujet. Je pense vraiment qu'ici le vrai sujet c'est la pédocriminalité de réseau et je voudrais savoir qui y a derrière, comme qui y a derrière Fourniret, qui y a derrière Lelandais, qui y a derrière Marc Dutroux. C'est eux qu'on veut péter. Et moi je pense que franchement honnêtement on est des lâches. Tant qu'on n'ira pas choper ces mecs un par un, leur tirer les verres du nez et les brûler en place publique, on s'en sortira pas et ces atrocités continueront. Voilà ce que j'ai à dire.